Bah, la Dominique. Oui, c'est la Dominique. Bienvenue dans l'aventure Arctic Stern. Après plus de 3 semaines de navigation au près depuis le Panama, nous longeons à présent les côtes de la Guadeloupe. Après une dernière nuit de navigation, nous sommes aux premières loges pour observer ce nouveau paysage terrestre et sa végétation tropicale. On est où? Guadeloupe. Pointe-à-Pitre. Après combien de jours de navigation? Bonne question. Tellement qu'on n'arrive plus à les compter. 22 jours. 22 jours de navigation, c'était plus long que prévu. Mais ça s'est bien fait. À l'image de ces derniers jours, un magnifique grain exposant toutes ses nuances de gris est là pour nous accueillir. Nous sommes le 28 janvier et après 22 jours à travers la mer des Caraïbes et sa météo changeante, notre équipage est impatient de mettre pied à terre. Et puis là, nous découvrons une surprise. Cette pièce, en fait, il y a la pine qui s'est barrée. Fait que, du coup, ça a forcé de travers, ça a tordu cette pièce. Mais bon, on a été chanceux que ça se défasse pas au complet parce que ça aurait été moins drôle. Nous jetons l'ancre et nous débarquons en pleine effervescence, directement sur le quai des pêcheurs de Pointe-à-Pitre, la capitale. Nous découvrons une culture locale bien vivante, les couleurs, les chants et les danses se succèdent. Quelques jours après leur arrivée, c'est déjà le retour des filles à l'hiver québécois. Un changement de paysage radical pour Christine et Marie-Claire. De notre côté, nous avons quelques mois devant nous en attendant la saison appropriée pour commencer notre remontée vers le Canada. C'est la première fois depuis de nombreux mois que notre compteur de mine nautique va se mettre au repos, ou presque, car c'est aussi une occasion idéale pour notre entourage de nous rendre visite et de découvrir la Guadeloupe à la voile. À peine arrivés, nous levons déjà l'ancre car la famille vient nous rendre visite. Un air de famille qui ne trompe pas, c'est le père du capitaine. Connaisseur des lieux, c'est la première fois depuis notre départ que nous nous faisons guider à la découverte de nouveaux mouillages. Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes et même la Dominique. Une visite express qui nous aura permis d'avoir une belle vue d'ensemble de notre terrain de jeu pour les prochains mois. Dès que possible, nous nous attaquons à la réparation de notre grande voile qui avait subi quelques dommages au niveau de l'œillet du 3e riz pendant notre traversée de la mer des Caraïbes. On répare la voile avec la colle contact néoprène. Après avoir consulté plusieurs spécialistes en la matière, nous décidons de coller à la colle néoprène 2 couches de patch de voile sur les 2 côtés de la voile. La première couche doit être plus petite que la deuxième, permettant d'avoir un double renforcement, sans créer un épaississement trop important de la zone réparée. Cette méthode, qui est une réparation temporaire, ce que nous souhaitions, s'est avérée très efficace.
Après les voiles, nous nous attaquons au changement de l'une de nos filières dont les taurons se sont brisés. Comme quoi, il est important de faire des vérifications de routine. Et hop, tout est en place. Nous profitons de cette fin de journée agréable pour dire un grand merci à nos contributeurs sur Patreon qui nous soutiennent dans cette aventure. Vous aussi vous voulez contribuer et avoir accès à nos contenus en avant-première? Alors rendez-vous sur Patreon. Merci pour tout et à bientôt. Après ces réparations, c'est notre ami Pierre, le premier à nous rejoindre à Pointe-à-Pitre, en plein carnaval. Les danses et les chants des premiers jours ne sont rien comparés au spectacle qui s'offre devant nos yeux. Moment festif, joyeux et coloré, le carnaval est une véritable institution en Guadeloupe. C'est un moment clé dans l'année où chaque groupe à l'identité bien marquée se prépare pour se présenter à la parade et exposer leur créativité. C'est aussi une occasion pour ces groupes de passer leurs messages et revendications politiques sous forme satirique et de caricature. Un événement annuel qui en dit long sur l'histoire de l'île, évidemment marqué par l'époque coloniale. Mais d'ailleurs, on vous parle de la Guadeloupe. Où sommes-nous exactement? La Guadeloupe fait partie d'un archipel d'îles qui constituent les Petites Antilles. Au nord se trouve l'île d'Antigua, tandis qu'au sud, c'est la Dominique. Cette île, dont la forme ressemble à un papillon, est en fait composée de deux îles, la Grande Terre à l'est et la Basse Terre à l'ouest, séparées par une rivière salée. La Grande Terre, île de calcaire et débris volcaniques, possède de longues plages et des champs de canne à sucre, tandis que la Basse Terre regorge de cascades et de reliefs, dont celui de la fameuse Soufrière. La Soufrière est un volcan qui surplombe la Basse Terre du haut de ses 1467 mètres d'altitude. Son activité volcanique débute il y a 205 000 ans. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette fois, plus de doute, le volcan de la Soufrière gronde et menace à tel point que le préfet a décidé aujourd'hui d'évacuer totalement... En 1977, c'est la dernière éruption de la Soufrière jusqu'à ce jour. Elle a entraîné l'évacuation de plus de 70 000 personnes au sud de la Basse-Terre. Heureusement, les dommages ne furent que matériels. Aujourd'hui, avec Pierre, nous nous lançons le défi de monter au sommet de la Soufrière et de visiter les cascades de Basse-Terre. Certains jours, le sommet est dégagé offrant une vue imprenable sur la Basse-Terre, mais aujourd'hui, c'est dans la brume et le vent que nous réalisons cette ascension. Alors Pierre, où est-ce qu'on va? On va à Marie-Galante, à même le vent, on brave mers et tempêtes et on avance plutôt bien, avec notre brave capitaine qui nous guide plutôt bien aussi.
Après cette escapade sur Terre qui nous a bien dégourdi les jambes, c'est reparti pour les aventures en mer, et c'est vers la célèbre Marie-Galante que nous nous dirigeons. Une courte navigation agréable sous les alizés constants à 20 nœuds des Antilles. Nous avons hâte de découvrir les charmes de Marie-Galante et de déguster les productions locales de Rome. Et vous ? Si vous avez aimé cet épisode, que vous souhaitez nous soutenir dans notre projet, n'hésitez pas à aimer nos vidéos et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre notre périple. À bientôt dans le prochain épisode.